Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais donc vous remettre le palmarès des meilleures banques en ligne. Les 3 meilleures banques en ligne sont dans le palmarès pour cette année 2025. Vous allez tout savoir. Et j'y rajouterai les fameuses fintech et néobanques pour faire en sorte que vous ayez votre palmarès des meilleures banques en ligne. Bien évidemment, ce palmarès, je vous ai déjà effectué un classement des meilleures banques en ligne il y a quelques mois. Mais cette fois-ci, c'est le palmarès, c'est le classement défini pour cette année 2025. Alors, soyez là au rendez-vous. Si vous nous sollicitez en savoir un petit peu plus, je vous demanderai de mettre un petit like. Ne pas oublier de vous abonner et surtout ne pas oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Surtout. Et on se retrouve pour ce palmarès. Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous remettre le palmarès des meilleures banques en ligne 2025. Après quelques mois vous avoir remis le classement, c'est le palmarès des meilleures banques en ligne du côté 2025, auquel plusieurs critères ont été scrutés pour pouvoir vous former ce palmarès. La partie où les banques intéressent, voilà, l'intéressement des banques. Il y a à qui s'adressent ces banques en ligne, les frais, car on n'y échappe pas, les offres, bien évidemment, la structure, et il y a bien sûr la rapidité, la fiabilité et tout ce qui est de la banque en ligne. C'est tout savoir là. Pourquoi et quel est le palmarès de ces fameuses banques en ligne. Et j'y ai rajouté un petit point sur les néobanques que vous verrez à la suite pour terminer ce palmarès. Alors, ce palmarès qui intéresse plutôt les banques en ligne cette année 2025, bien qu'on peut parler de banques traditionnelles classiques, car aussi là, il y a un palmarès pour les meilleures banques traditionnelles classiques. Là, ce sera le palmarès que j'ai donc établi sur divers critères auxquels intéressent beaucoup de personnes jeunes, les prestataires sociaux, les chômeurs, les personnes qui travaillent, qui ont un faible revenu, et surtout les retraités qui souhaitent changer leur banque, car les banques offrent beaucoup de frais en cette année 2025. Et on peut le remarquer, car les banques font en sorte de ruiner ceux qui n'ont pas d'argent. Alors dans ce palmarès, la toute première avec 29 € de frais à l'année, et oui, après avoir pu comparer, synthétiser et comparer avec ses confrères, j'ai pu voir que c'était la seule et unique qui proposait le moindre frais, 29 € à l'année. Elle est compétente, elle a un vrai domaine de banque, elle dispose d'un compte titre, d'un PEA d'assurance, elle dispose de 3 offres totalement gratuites. Il s'agit de Fortuneo qui passe à la tête du classement de ce palmarès et qui a un avis de 5,5 sur 10. Je dis 5,5 sur 5, 5,5 sur 5 pour certains endroits, et qui a un avis de 5 sur 5 pour d'autres endroits. Pour cette partie qui propose donc une phospho qui intéressera toute personne jeune, chômeurs, prestataires sociaux et bien évidemment toutes les personnes qui souhaitent avoir le moindre frais, sera privilégié ces cartes-là. Pour les personnes qui auront besoin d'une carte plus fonctionnelle, plus voyage pour les voyages, qui sera là et qui apportera donc la Gold Mastercard, qu'elle soit à débit ou qu'elle soit débit différé, car maintenant Fortuneo propose ces 2 types de cartes. Et la World Elite pour ceux qui auront besoin d'une très haut de gamme pour les voyages. Mais ce n'est pas tout, Fortuneo proposera aussi directement la carte American Express gratuitement avec la banque. Si vous sollicitez la couplée, ou bien vous pourrez l'avoir directement avec toute autre banque. Mais Fortuneo vous la proposera gratuitement. Fortuneo qui a un très bon service, recommandable par plus de 60% des clients qui sont chez Fortuneo, qui a de la rapidité, qui a des offres d'assurance, de compte titre, d'épargne, qui vous proposera les frais quasiment gratuitement et illimité quand vous partirez en vacances. Fortuneo a acquis pour nous la note de 5 sur 5. On dira 10
sur 10 pour cette banque en ligne, donc qui gagne le palmarès pour GC Compa. La deuxième est qui, avec plus de 17 ans, n'a pas augmenté ses frais, qui, quand on pose la question à plusieurs personnes qui cherchent une banque en ligne, parle de Bourse-Banque. Mais Bourse-Banque, vous ne prenez pas le temps de bien comprendre cette fameuse banque, il y a quand même bien des frais, on ne peut pas y échapper. Et avec 54 € de frais bancaires annuels, elle se place en deuxième du classement du palmarès de GC Compa, même si cette banque est la plus complète, qui apportera donc non pas toutes ses offres gratuites, car il n'y aura que 2 offres gratuites, une Welcome et une Ultime, et la troisième sera payante, Métal à 9,90 €. Là déjà on paye un abonnement, on a quand même des frais, et qui fait rappeler à toute personne qui souhaite y rentrer dedans, la banque traditionnelle classique. Elle sera intéressée, toute personne qui souhaite retrouver le domaine de leur bonne vieille banque traditionnelle classique, même si ils ne veulent pas se dire que c'est tout à fait la même formule. Bourse-Banque fera leur rappeler leur bonne vieille banque auquel ils ont payé très cher pendant des années et qui Bourse-Banque propose le moindre frais, mais pour 54 € à l'année. Elle disposera donc de tout panel d'une banque, assurance, crédit, PEA. Elle proposera donc un contre-titre. Elle proposera donc la possibilité de mettre tous vos smartphones, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, etc., etc. Elle proposera donc de pouvoir recharger son compte en banque via la carte bancaire. Elle proposera donc la possibilité d'avoir les virements instantanés comme toutes les banques. Elle proposera donc des cartes à contrôle de solde, uniquement des contrôles de solde. Et oui, vous avez bien compris, des contrôles de solde qui peut parfois être mal compris par certains qui souhaitent entrer dans cette fameuse banque. Mais pour GC Compa, avec tout ce panel qui fait repenser à la banque traditionnelle classique, même si Bourse-Banque essaye d'égaler en gardant le côté banque les fameuses fintech et les fameuses néobanques, on lui donne la note de 9,5, car avec 54 pour les frais à l'année, 54 €, et oui, elle ne peut pas prendre la première place du palmarès qui, Fortunio, dispose de 29 € de frais après tous les tests qu'on a pu établir sur cette fameuse banque en ligne. La troisième, avec 2 offres assez compétentes, c'est Hello Bank. Hello Bank qui proposera une carte Hello One et une carte Hello Prime, qui disposera la possibilité de pouvoir déposer des chèques et du liquide dans les agences de la BNP, là où Fortuneo et Bourse-Banque ne le proposent pas. Elle aura quasiment une offre qui sera gratuite avec la Hello One et une offre qui sera à 5 € avec Hello Prime, un débit différé et qui apportera donc son lot d'options, c'est-à-dire crédit, assurance, et qui apportera découvert, etc. de la banque. C'est la troisième que nous mettons dans ce palmarès du top 2025. Alors que nous avons choisi de mettre en place les fameuses fintech et les fameuses néobanques, je dirais que je n'ai pas la possibilité de vous remettre un palmarès pour ces systèmes-là, car elles ne sont pas de véritables banques, que ce soit Revolut, N26 ou encore Bank. Elles proposent donc un compte totalement gratuit en 5 minutes, mais pour en faire un compte principal, ça sera vraiment difficile pour celui qui recherche un côté bancaire, car elle ne dispose pas souvent de crédit, elle ne dispose pas souvent de PEA, elle ne dispose pas surtout de compte titre, qui fait que nous ne sommes pas en possession de banque, mais d'un système qui peut être quasiment, si vous recherchez un côté pour le secondaire, sera plus préférable de le prendre en secondaire. Mais pour ceux qui souhaitent en faire un compte principal, si vous êtes prêt quasiment à ne pas avoir les systèmes de banque et vous dire que maintenant il faudra faire sans les systèmes de banque, vous pourrez donc passer sur ce système-là. Mais pour ceux qui veulent le système de la banque, ces systèmes-là ne seront pas faits ce point-là.
Mais il faut savoir que non plus, vous ne pouvez pas déposer de liquide, vous ne pouvez pas déposer de chèque, si ce n'est que le compte nickel, que je rajouterai ici, auquel elle propose le dépôt de chèque par envoi postal et le dépôt de liquide via le buraliste. Bien que Bunk le propose, ça ne sera pas facile de trouver un point pour Bunk que pour nickel. Et je rajouterai les fameuses néobanques fintech éthiques comme Helios et Greencoat qui essayent de dépolluer le système polluant des banques pour apporter un vent nouveau via l'éthique en plantant soit des arbres, soit en apportant des offres éthiques pour acheter du bio ou bien acheter tout ce qui est bon ou de l'électricité verte. Je les rajouterai Helios et Greencoat dans ces parties-là pour que vous puissiez avoir une structure éthique si vous faites partie des gens qui souhaitent avoir quelque chose qui soit bon pour la planète, dépolluer le système de la pollution que proposent les banques. Alors avec Helios et Greencoat, vous serez bien fournis. Voilà, donc ce classement qui est donc le palmarès, première palmarès de cette année 2025 pour Fortuneo qui continue encore une fois de plus à être la première de ce palmarès 2025 alors qu'elle l'a déjà été en 2024. Elle y est encore une fois de plus avec 29 € de frais à l'année. Elle saura intéresser les jeunes, les personnes précaires, les personnes smicards qui n'ont pas beaucoup de ressources et tous les retraités qui souhaitent avoir une banque peu chère. Et bien Fortuneo sera leur proposer ce côté-là, une Phosphore, une Golden Mastercard et une World Elite. On rajoutera que vous aurez la possibilité d'avoir une American Express, mais il faut savoir que toutes ces offres sont totalement gratuites. Donc alors Fortuneo 29 € et pour la seconde de ce palmarès qui rejoint, qui tout le monde pense que c'est la meilleure de toutes, ben avec 54 € de frais, c'est pas totalement la meilleure, bien qu'elle propose des frais 2 fois moins chers que la banque, entre 250 à 54 €, vous avez 200 € de frais en moins chez Bourso et bien plus chez Fortuneo. Donc en seconde position, on y mettra bien Boursobank qui fera un rappel pour tous ceux qui souhaiteront y acquérir cette banque. Rappel à la banque traditionnelle classique. Elle sera intéressée toute personne qui souhaite retrouver le système de la banque traditionnelle classique, car Bourso, elle a ce côté-là dont elle le propose. Donc voilà, donc vous avez ce palmarès et en troisième position, je vous ai dit, Hello Bank. Et oui, 3 qui n'ont pas changé depuis cette année à l'année dernière. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce palmarès, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit conseil sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, à la prochaine vidéo.